C'est déjà l'heure pour la chronique Ville ou Face avec Michel Durand-Wood. Michel, bonjour. Allô, allô. Comment vas-tu? Comment ça va? Super bien, super bien. Génial. T'as passé une belle fin de semaine? Ah, toujours. Il a fait comme mon temps préféré, qui est comme super, hyper froid. C'est ton temps préféré? Non, vraiment? Ben, c'est pas mon préféré, mais ça me dérange pas. J'ai appris dans mon vieil âge que on a juste à s'habiller. Oui, même s'il y a du vent, j'imagine qu'il y a une façon de le bloquer, mais oh que c'est pas agréable pour moi. C'est ça, il y a pas de mauvaise météo, juste les mauvais vêtements. C'est ce qu'ils disent. C'est vrai, absolument. Mais tant mieux, contente que ça t'a pas trop dérangé. Pour aujourd'hui, tu voulais nous parler d'une décision que la ville de Winnipeg a prise qui touche justement un règlement municipal sur les fenêtres respectueuses des oiseaux. Il y a des promoteurs de nature et conservation qui se disent que hey, wow, c'est dangereux ça là pour les oiseaux qu'on essaie de protéger parce que surtout pendant le temps migratoire où il y a des oiseaux qui font le long voyage et on voit malheureusement des collisions dans les fenêtres et ça a un impact sur l'écosystème. Oui, surtout qu'on regarde, qu'on parle de nos jours, on parle de biodiversité, puis on vit une crise de biodiversité, parce qu'on perd toutes sortes d'espèces d'animaux, de plantes avec les changements climatiques. Donc c'est super important de maintenir cette biodiversité-là. Et puis ça, c'est un règlement qui fait partie des changements qu'ils ont fait il y a 6 mois. Ça fait presque un an là déjà. C'était quand ils ont fait les changements pour permettre du développement résidentiel sur les routes principales, sur les terrains de centres d'achat. Mm-hmm. Donc, comme partie de ces règlements-là, un des règlements, c'était de faire certain que toutes les fenêtres qu'elles laissent ces bâtisses-là, qui soient recouvertes d'une substance pour faire que ça protège les oiseaux, pas que ça ait de l'air invisible pour les oiseaux. Que les oiseaux reconnaissent que c'est une surface solide, puis qu'ils les évitent. Donc, ça faisait partie d'un règlement qu'ils ont mis en place. Ça fait même pas un an. Puis c'est ça, la communauté de développeurs ils ont rapproché la ville, ils disaient on aimerait vraiment changer ce règlement-là, ça leur rajoute trop de coûts, on a encore trouver les matériaux qu'il nous faut. Donc, ils ont apporté ça pour proposer le changement. Donc, la décision n'a pas encore été prise, la décision va être prise cette semaine, jeudi, je pense, à la réunion du conseil. Donc, ce qui a été proposé, c'est de supprimer cette nécessité-là pour ce règlement-là. Mais la raison qu'ils veulent l'enlever, c'est simplement parce que ça leur coûte plus cher? Justement, c'est ça. C'est la raison qu'ils ont donnée. Il y a des études qui ont été faites que ça rajoute moins que 1% au coût. Donc c'est là qu'il y a, comme je dis, des experts dans la biodiversité qui disent que vraiment c'est peut-être les développeurs qui ont besoin d'un peu plus d'éducation pour savoir où trouver quel sorte de matériaux qu'ils ont besoin, comment ça doit être installé. Parce que la ville a dû avoir pris cette décision-là pour une raison d'abord, d'implanter ce règlement-là, d'avoir des fenêtres qui sont plus respectueuses pour les oiseaux. On a mis ça en place pour une raison, parce qu'on a sûrement vu le montant de collision qui se déroulait. Donc, il ne faut pas perdre en compte la valeur de ça d'abord, avant de tout d'un coup dire « Oh, OK, non, laisse faire, on va supprimer ce règlement-là parce que... » C'est ça. C'est quelque chose qui a été recherché au début. C'est ça. Faut pas oublier que quand même si ça avait été recherché au début, des fois il y a des suites qu'on s'attend pas. Donc ça veut pas dire qu'on ne peut pas modifier à mesure. Absolument. Puis comme je dis, si vraiment c'est une affaire qui ajoutait des gros coûts, tu sais, pendant une crise de logement abordable, mais là aussi il faut regarder à ça. Mais on parle de crise de logement abordable, des crises de biodiversité. Tu sais, faut quand même trouver une façon d'avancer qui atteint les objectifs pour les deux. Dans ce cas-ci, ça a l'air vraiment que les coûts additionnels sont pas si hauts qu'on pense qu'ils le sont. Donc, c'est vraiment une question d'éducation et
dans l'industrie. Le dernier comité, ça passe un processus à la ville, ça passe de comité en comité. Le dernier comité il a évalué, qui a fait de la recommandation au conseil en entier, qui vont étudier cette semaine. La recommandation a décidé de modifier le règlement, mais pas de supprimer. Donc c'est un peu d'y apporter une petite modification où ils vont dire que c'est nécessaire sur l'extérieur des fenêtres, sur des bâtiments jusqu'à 16 mètres, ou le haut des arbres qui entourent la propriété, celui qui est le plus haut. Ouais. Alors c'est là qu'on va capturer la majorité des vols des oiseaux. Puis il faut pas oublier que c'est pas juste, on parle, si c'est un règlement qui s'applique aux blocs appartements, surtout là, dans des régions plus commerciales, sur les grandes routes, mais faut pas oublier que nos maisons font aussi partie du problème. Absolument. Donc c'est une étape, ça ne couvre pas tout. Il va toujours falloir continuer à réévaluer à mesure qu'on avance pour voir si on atteint nos objectifs. Ouais. Comment va se dérouler justement la rencontre cette semaine pour que la décision se fasse prendre là? Est-ce que les gens sont invités à venir en parler, en discuter, ou est-ce que le public n'est pas là? Qui va vouloir discuter? Bon, alors il y a déjà eu une occasion pour le public de se prononcer, donc on aurait pu en parler il y a quelques semaines. D'accord. Mais là, c'est ça. Là, c'est rendu à la réunion régulière du conseil. Donc, le conseil municipal a une réunion mensuelle. C'est un des items à l'ordre du jour pour cette réunion-là. Et donc, comme toutes les réunions du conseil, c'est ouvert au public. Les gens peuvent quand même venir parler à un item qui se trouve à l'ordre du jour. Donc, c'est encore possible. C'est aussi encore possible de contacter son conseiller et d'y écrire un courriel ou d'envoyer ou de les appeler pour leur faire savoir que vous trouvez que c'est important ou que c'est pas. C'est ça. Ouais. Puis ce sujet, c'est un bon rappel aussi pour ceux qui nous écoutent que nous aussi comme résidents, on est capable de trouver des matériaux pour couvrir les fenêtres chez nos maisons. Je sais qu'il y a des motifs qu'on peut mettre sur les fenêtres, que ça soit des petits collants, que ça soit des points. Je sais, je visitais le marais au Kamek pendant l'été, puis toutes leurs fenêtres, ça a des petits picots blancs un peu partout. Ben surtout parce que eux, ils sont un sanctuaire là pour les oiseaux. C'est exactement ça. Can't go wrong. Disons que c'est sur le radar. Oui, exact. Mais qu'il y a différents types de choses qu'on peut aussi acheter, puis qu'on peut faire nous-mêmes là, tu sais, qui coûtent pas trop cher. C'est ça. Donc, de peut-être explorer, de rechercher pour des petits items comme ça. Mais intéressant de voir que c'est ça, à quel point ça peut ajouter un prix pour ceux qui développent et construisent, mais voir comment la ville peut essayer de trouver un juste milieu dans tout ça. À voir qu'est-ce qui va arriver. Ben oui. Et Michel, ceci est notre dernière chronique avant les vacances de Noël. Veut dire que la dernière de 2025. La dernière de 2025. Est-ce qu'on se retrouvera janvier 2026? Ben certain que oui. Génial. Oui. Eh ben écoute, merci beaucoup. Puis j'ai hâte de continuer nos chroniques ensemble. Je te souhaite joyeux temps des fêtes, bonne nouvelle année, et puis on se voit en janvier. À toi aussi, Caro. Salut. Au revoir.